Un grand bonjour à chacun de vous. On est ensemble pour notre deuxième leçon sur mémoire ou plan d'affaires. Que on va préparer en mémoire ou bien en plan d'affaires. Donc, c'est déjà très important. C'est vrai que je dis, on va parler plus de plan d'affaires, mais même si on va préparer mémoire, un plan d'affaires capable bien intéressant, surtout parce que ça concerne l'entrepreneuriat, donc, ou même qui est intéressé à entreprise. Mémoire ou plan d'affaires, on va parler aujourd'hui de plan d'affaires. Alors, un plan d'affaires, c'est quoi? Un plan d'affaires, on appelle ça plan d'affaires, on dit également projet de création d'entreprise. Parce que dans des universités, on dit plan d'affaires, dans l'autre université, on dit projet de création d'entreprise. Des fois, étudiants ont besoin qu'on ait, est-ce que c'est même bagage? Bon, en fait, c'est la même chose, mais c'est quoi un plan d'affaires? Eh bien, il y a plusieurs définitions, mais pour vous aider à mieux comprendre certaines choses, je vous propose cette définition. Un plan d'affaires, c'est un document guide présentant la création d'une entreprise avec pour principale finalité convaincre les bailleurs de fonds, les institutions financières à financer le projet. Donc, dès qu'on parle de plan d'affaires, ça veut dire on va partir à la recherche de financement. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ah ben, cela veut dire qu'on doit avoir un projet intéressant. Les gens li projet ou là, les gens garder document projet là, faut le dire, waouh, c'est intéressant. Ça veut dire, si vous préparez un document, un plan d'affaires, et que là, on regarde, il va dire, waouh, c'est que le plan d'affaires, ça a manqué un bagage. Les wap préparer un plan d'affaires, prend ça pour préparer pour que même si vous pas un goût de l'empoche, même si c'est jeune étudiant, mais pour que yon moun, yon professeur, yon membre jury, yon bailleur de fonds envie et réaliser et de réaliser projet ça. En fait, comment est-ce que ça marche? Si vous voulez monter un plan d'affaires. La première chose, il faut identifier votre centre d'intérêt, comme on a dit dans la première vidéo, la vidéo de la semaine dernière. Il faut identifier votre centre d'intérêt, quel secteur d'activité qui vous attire le plus ou que vous connaissez le mieux. Donc, ou pas aller investir vraiment dans un secteur d'activité qui pas attirer du tout ou bien qu'on pas connaît du tout. Ou, où est-ce que vous voyez un problème à résoudre? Un besoin à combler, une dose d'innovation à mettre. En fait, y a-t-il une demande réelle ou latente? Donc, dès qu'on parle de plan d'affaires, il faut qu'on gagne un besoin qu'on a envie de combler, il faut gagner un problème ou besoin résoudre, il faut gagner une dose d'innovation. L'aime pas de dose d'innovation, là où vous voulez créer une entreprise, ou pas obligé de partir totalement à la base. Ou capable, par exemple, garder une entreprise qui existe déjà et garder qui ça le manque, qui difficulté clientèle la rencontrer. Par exemple, vous doit gagner ou visiter un restaurant et vous rendre compte que le restaurant, ça a toujours bien pile monde, des fois qui fait on file d'attente, et bien on dit tout que est-ce que je suis capable, à partir de restaurant, ça, moi-même créer une autre entreprise, une entreprise de livraison, par exemple. Eh bien, moun qui besoin faire manger, hein, les placer commandant ou bien mal prend commande là pour lui, côté lié dans bureau là, et bien me porter dans le restaurant, restaurant préparer commande là pour lui et moi-même moi prends manger à porter le bali. À partir de ce moment-là, on pas créer un restaurant ou même, mais ou innover un service qui existait dans un restaurant. Maintenant, on demande réel, c'est on demande que toute population a plein a demandé, alors qu'on demande l'attente, c'est on demande que les plus intelligents identifiés, mais population en général, pas demander et élément ça. Là, je vais partager avec nous un exemple de demande l'attente que moi-même personnellement, je pensais qu'il gagnait. Exemple de demande latente. Le couvercle de toilette à pédale ou pédale pour couvercle de toilette. Alors, ça me constate, c'est que la toilette côté, dit qui mixte, yo. Ça veut dire côté fille avec garçon utilisé, yo. Très souvent, on a un problème pour qu'on ait, est-ce que notre couverture là, lever ou bien baisser. On nous connaît, monsieur yo besoin lever couverture là, ok, pour être capable de faire pipi. Mesdames yo besoin de descendre couverture là pour être capable de faire pipi. Le problème, c'est que des fois, parce que c'est une couverture dans une toilette, ça veut dire généralement, il n'est pas propre. Comme il n'est pas propre, des fois, monsieur n'a pas envie de toucher. Donc, il fait pipi comme ça, et couvercle, il est mouillé avec pipi. Et ça énerve mesdames. Yo. OK. Donc, du coup, ça a créé une tension entre, c'est comme une guerre, pas même une guerre froide, des fois, c'est ouverte,
entre garçons avec filles qui utilisent aux mêmes toilettes. Je pense que nous sommes capables d'utiliser une sorte de pédale qui permettent que les garçons, par exemple, prennent le pipi, et bien, ils seulement presser pédale là avec pied et couvercle là, les lever. Comme ça, pas besoin de toucher et couverture là pour mettre pas sale. Et mesdames, tout pas besoin de descendre couverture là des fois pour être capable de faire. Vous voyez un peu, ça veut dire la demande n'est pas formulée clairement par la population, mais on voit le problème est réel. Maintenant, quel type d'entreprise qui vous attire le plus? Allons voir rapidement. Eh bien, ça peut être une entreprise commerciale. Si vous aimez vendre ou aimez acheter, par exemple, magasin de vêtements, magasin de produits alimentaires ou bien quel que soit. Donc, dès qu'on parle d'entreprise commerciale, c'est achat et vente. M'acheter bagarre là, moi, vendre, j'aime d'acheter là. Eh ben, ça peut être également une entreprise de service. Par exemple, des produits non tangibles. Par exemple, un cabinet de consultation, un cabinet de médecin, un psychologue, un avocat, je ne sais pas, mais j'ajoute architecte également, un mécanicien. Donc, voilà, il répare les machines. C'est ce qu'on appelle une entreprise de service. Les cabinets de conseil, par exemple. Il y a d'autres entreprises, des entreprises de transformation, par exemple. Achat, transformation et vente. Donc, par exemple, est-ce que tu as aimé intéressé à transformer un produit, par exemple, papaye, par exemple, mangue, OK? Pour faire du jus, pour de blé en farine ou bien de maïs en farine, OK? Est-ce que vous êtes intéressé avec fabrication de meubles ou bien confectionnement de vêtements? Quel type d'entreprise qui vous attire? Les entreprises mixtes, en fait, en théorie, généralement, je ne rencontre pas d'entreprise mixte en théorie. Mais dans la pratique, ça existe. Une entreprise mixte, c'est quoi? Eh bien, c'est quand il y a à la fois l'une et l'autre. Il y a achat, il y a vente, il y a réparation. Par exemple, imaginez une imprimerie. Une imprimerie, c'est une entreprise de service à la base. OK? Mais on peut avoir une entreprise une imprimerie, par exemple, qui vend et répare des imprimantes. Ça veut dire la fait impression papier, livre et tout ça, mais la vente imprimante tout, là, le commercial, la réparer imprimante tout de service. Ça veut dire c'est une entreprise qui n'est pas seulement de service, mais également commerciale. Statut juridique entreprise. Entreprise qu'on parle, vous voulez lancer, hein, vous devez connaître qui statut qui puisse intéresser. Par exemple, est-ce que vous voulez une entreprise en nom unique? Donc, c'est vous-même seul qui met entreprise où, donc, profil sous contour, paie tout sous contour, bagaille, toute responsabilité sous contour. Une entreprise en associé, qu'on appelle généralement les sociétés en nom collectif ou bien société de personnes. Là, c'est deux, trois partenaires qui mettent ensemble. Donc, il dit, il a créé une entreprise. Les ça, profit à séparer entre eux au prorata de ce qu'on a investi, ça veut dire à égale portion en fonction au taux de comme que investi, mais dette dans tout réparti entre les associés. Est-ce que, par exemple, vous pensez avec une entreprise en actionnaire, j'appelle ça comme ça, mais on dit les sociétés anonymes ou bien les sociétés par action qu'on appelle les SA. Donc, est-ce que vous voulez lancer une entreprise par action? Le SA, eh bien, tout le monde, c'est copropriétaire, il y a un comité de gestion qui a fait entreprise à marché, mais il y a une série de monde qui seulement venu en tant qu'actionnaire qui acheter un droit de propriété, une part de propriété en dans et entreprise. Est-ce que vous voulez lancer une coopérative ou bien, par exemple, des microfinances non coopératives? Donc là, c'est un peu plus technique, mais ça, c'est pour capable qu'on ait entreprise qui l'en tête ou entreprise qu'on a même monté, hein, qui statut juridique que tu as gagné. Maintenant, dans quel secteur qu'on t'a aimé et évoluer, identification des secteurs. Donc là, ça peut être dans l'immobilier, achat et vente de terrain, de maisons, de mobilier, achat et vente de matériel d'ameublement, intérieur, extérieur, comme vous voulez. Est-ce que tu as aimé investir dans le commerce, vente de vêtements et autres? Est-ce que tu as aimé investir dans le secteur agricole, élevage ou bien autre type de culture ou d'élevage? Secteur courtier, par exemple, faire le lien entre offreurs et demandeurs. Donc, c'est un secteur très mal organisé en Haïti. Et des fois, on ne va même connaître que courtier, hein, c'est une profession que lié. Donc, c'est un secteur pour moi très intéressant. Le secteur de la fabrication ou bien de la transformation, secteur électronique, électromécanique, mécanique, finance, microfinance, formation, conseil, consultation, etc. Ça veut dire là, je partage avec vous pas mal de secteurs. Donc, si vous voulez vraiment monter un plan d'affaires, déjà, vous avez pas mal d'idées pour avancer plus facilement. Maintenant, je vais formuler avec vous quelques titres de projets et je pense que vous allez quand même trouver un ou deux projets dans ces formulations qui vous intéressent.
Première formulation, création d'un centre de consultation en gestion financière au service des PME dans la commune de Bassin-Bleu. Donc là, ça, c'est une première formulation. Donc, un centre de consultation en gestion financière pour les PME, ça veut dire, il y a un monde qui gagne une petite entreprise, que veut faire le marché, une petite et moyenne entreprise, qui veut faire le marché, il est capable besoin qu'on ait comment pour le gérer l'entreprise, qui investissement pour le faire, qui financement pour le recevoir, à qui tout que le capable de recevoir en financement. Voyez un peu comment faire les choses, donc on est capable, ou même en tant qu'administrateur, eh bien, monter une entreprise de consultation. Une autre est en formulation, implantation d'un centre de location de matériel et d'équipement de pêche marine. J'ajoute pêche marine, j'ajoute marine, c'est parce que des fois, quand on parle de pêche, il y a le côté général, dans la commune de Port-Salut. Donc, ça, c'est ma commune à moi. Donc, vous voyez, implantation d'un centre de location de matériel et d'équipement de pêche marine. Alors, ici, l'idée, c'est quoi? C'est que nous sommes une île qui gen an pil opportunité pour moun yo al pêcher, mais des fois, yo pa gen matériel adapté. Eh bien, ou même qui peut-être gen moyen, ou bien qui est capable d'écrire un projet, ou capable d'écrire un projet côté que pour acheter matériel avec équipement. Moun qui vle al pêcher, hein, pêcheur là lui-même, il n'est pas obligé de tout gros matériel. Il n'est pas obligé de tout bagage sophistiqué. Il est capable seulement passer, les louer, ça a besoin de louer, là le pêcher, et puis après le tourner, météo là. Ok. Pour moi, c'est un projet très intéressant, surtout un peu partout à travers le pays, côté qui vient côte, moun a pêché. Donc, nous sommes capables de gagner un projet côté que, eh ben, et nous louer matériel avec équipement pour moun pêcher. Ouverture d'une coopérative piscicole dans la commune de Mirbalais. Bon, piscicole, la pisciculture, c'est un peu pour l'élevage de poissons. Donc, une coopérative, côté, nous mettons comme nous ensemble et que nous avons développé une culture de poissons, poissons de l'eau douce, bien évidemment, puisque là, il n'y a pas de mer dans la commune de Mirbalais. Et du coup, nous sommes capables de faire une culture de poissons dans la commune. Donc, nous faisons coopérative, côté, nous faisons production ça avancée. Création d'un centre de location de matériel et d'équipement en ébénisterie dans la commune de Port-au-Prince. Bon, là, c'est un peu aussi très intéressant parce qu'on série de boss qui a fait meubles, mais des fois, gagner des matériels que ont utilisés que très rarement. Et matériel, ça, des fois, est cher. Eh bien, au lieu que tu as acheté, tu es capable de louer pour une journée, pour 2 jours. Eh bien, ou même qui a visé, ou dit, bon, je me rends compte que il y a des matériels que boss a besoin et qui vendent très cher. Eh bien, ça m'a fait, m'a mettre une entreprise de location de matériel et d'équipements en ébénisterie. Et autre sujet, bon, voyez, je vais vous gâter avec des sujets très, très intéressants. Ouverture d'un centre de renseignement en disponibilité de produits pharmaceutiques dans le département de l'Ouest. Là, c'est un projet très intéressant. Moi, je me rends compte que des fois, il y a une série de monde malade, ou bien ou malade, la CAO, ou bien l'hôpital, ou chercher un médicament, ou marcher, ou monter dans la pharmacie, ou passer dans ça, ou pas gagner, ou passer dans ça, ou pas gagner. Moi, je pense que une entreprise est capable de créer ça lui-même, un centre de disponibilité en information. Ça veut dire que, au lieu de monter des centres chercher un médicament, ou seulement de côté, ou relais, ou dit que j'ai besoin de tel médicament, moi, je connais la pharmacie que j'ai et qui prix que le coûte. Et moi-même qui suis responsable centre de renseignement ça, moi prends contact avec toute pharmacie régulièrement, ok, moi connais qui marchandise qui est disponible et moi connais prix. Ça permet que au lieu que m'a courir monter descendre prendre moto et des fois on va courir pour aller chercher médicaments ou faire accident ou même, donc ça permet que on rester sur place ou connaît vraiment qui côté qui des médicaments que ou besoin. Voilà, maintenant, question-réponse. On va répondre à question ça en commentaire. Première question, lequel de ces projets vous intéresse le plus? La deuxième question, en quoi cette vidéo a-t-elle été pour vous d'une grande utilité? Et voilà, maintenant, je vous souhaite un bon travail et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pas oublier, partager vidéo ça. Si vous pouvez vous abonner, c'est le moment de le faire. Partager, commenter avec tous les amis. Nous, à très bientôt, à la semaine prochaine pour